Frères et sœurs, bienvenue à la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné. La Sainte Église, notre Mère, nous propose de célébrer en mémoire ou la mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous invite donc à les prendre comme modèle de notre foi, modèle de témoignage pour la gloire de Dieu. Sur terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ, aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, par l'intercession de Saint Charles Lwanga et tous ses compagnons, nous voudrons prier pour tous les dirigeants du monde entier et particulièrement les dirigeants de notre pays, le Gabon. Ceux qui sont dans le gouvernement comme tous ceux qui ont une décision à prendre pour la nation et la République gabonaise. Nous voulons prier aussi pour toute l'église qui est au Gabon et particulièrement pour l'église qui est à Libreville avec son père et notre père, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba. Nous voudrons prier pour toute l'humanité afin qu'elle trouve grâce devant Dieu, se convertissent et reviennent à Dieu par Jésus notre Seigneur. Prions les uns pour les autres. Prions pour tous ceux qui nous persécutent, ceux qui ne nous aiment pas, qui nous haïssent. Et déposons tout cela en offrande au Seigneur, en déposant aussi nos vies et tout ce que nous avons comme projet. En déposant nos familles, nos foyers, nos amis et connaissances. Au début de cette célébration eucharistique, bien-aimés, demandons à Dieu pardon pour tous les péchés de toute l'humanité, pour tous nos péchés à nous individuellement. Regrettons-les et prions avec foi. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang, de te donner une abondante moisson. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous parler. Écoutons-le par sa parole. Écoutons la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre, la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. C'est au chapitre 1, les 12 premiers versets. Moi, Paul, qui suis, par la volonté de Dieu, apôtre du Christ Jésus à cause de la promesse de la vie que nous avons en Jésus-Christ, je te souhaite à toi, Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que j'adore avec une conscience pure, comme l'ont fait mes ancêtres. Je le prie sans cesse, nuit et jour, en me souvenant de toi. C'est pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi
le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. C'est pour cette raison que j'ai encore à souffrir ainsi, mais je ne le regrette pas, car je sais en qui j'ai mis ma foi, et je suis sûr qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue l'Évangile dont je suis le dépositaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Par ta mort, tu as détruit la mort. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons saint Marc au chapitre 12, du verset 18 au verset 27. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement, et aucun des sept ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comme Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
vous êtes complètement dans l'erreur. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers l'Esprit Saint, l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Demandons-lui de nous embrasser totalement et de nous plonger dans la lumière de la connaissance des Saintes Écritures, de la connaissance de la parole de Dieu, afin que nous puissions nous conformer à cette parole, en sachant qui est Dieu et qui nous sommes vis-à-vis de notre Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, depuis hier, Saint Marc nous peint quelques tableaux de quelques controverses assez âpres entre notre Seigneur Jésus-Christ et les cercles cultivés de son époque ou de la capitale où il allait régulièrement. Et parmi les membres de ces cercles cultivés, nous avons les Sadducéens, dont parle Saint Marc aujourd'hui dans son évangile. Les Sadducéens très rationnels et très sceptiques. Et donc ils viennent trouver notre Seigneur Jésus-Christ et par une question, ils veulent se moquer de la notion de la résurrection. Ils veulent se moquer de l'espérance en la résurrection. Alors notre Seigneur Jésus-Christ qui les connaît répond directement. La résurrection n'est pas du domaine. La résurrection est du domaine donc de Dieu et n'est pas du domaine de l'imaginable. Oui, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas parce qu'une chose ne peut pas être bien réfléchie et ne peut pas être bien comprise par la raison que cette chose n'existe pas. Et donc, la résurrection dépend ou est de l'ordre ou est du ressort de la puissance de Dieu et dépasse donc notre imagination. Frères et sœurs, si nous regardons autour de nous, dans le monde actuel et même au plus profond de nous-mêmes, nous pouvons constater que cette manière de réfléchir est encore de nos jours. Regardez bien l'Occident. Si donc je ne peux pas réfléchir et prouver par la raison que Dieu existe, donc il n'existe pas. Alors, je le mets hors de ma tête, je veux que tout soit science. Regardez toutes les discussions qui se passent à la télévision par rapport au coronavirus. On veut tout justifier par la science. Du coup, les scientifiques eux-mêmes sont divisés. Et le monde est divisé. Oui, frères et sœurs, Dieu nous invite aujourd'hui à ne pas nous regarder comme tels, à comprendre que la vie ne vient pas du hasard. Si ça venait du hasard, bon, essayons de nous expliquer. Et pour bien comprendre ces choses-là, que tout n'est pas comme l'homme veut penser, que chacun d'entre nous, bien le monde entier, ou bien l'homme de manière générale, nous explique le phénomène de la vie. Si l'homme n'arrive pas à expliquer le phénomène de la vie, voilà pourquoi il a décidé que le fœtus, dans les entrailles d'une femme, quand c'est encore un point, il n'y a pas encore la vie. Et veut dire la vie commence quelques semaines après. Par conséquent, on peut avorter. Parce que l'homme n'a pas réussi à expliquer comment est la vie. Comment expliquer le phénomène de la vie. Même si vous prenez un grain, vous jetez dans la terre, cela pousse, donne un arbuste ou un arbre plus tard. Vous ne pouvez pas expliquer comment cela se développe. Comment commence directement la vie. L'homme n'y arrive pas. Prenons aussi le phénomène de l'amour. Comment peut-on expliquer que deux personnes puissent s'aimer, deux personnes qui ne se connaissent pas, qui commencent à s'apprécier, à se fréquenter, et vont vivre le reste de leur vie ensemble, prêts à donner de tout ce qu'ils vont investir davantage. Comment quelqu'un peut expliquer cela?
avec la raison et dire oui, voici, l'amour c'est ça. Et si tu dis toi, bon moi je ne suis pas dans le domaine de l'amour, mais si tu as le chien et le chat chez toi, parce qu'il y en a qui disent aimer le chien et le chat, ils préfèrent le chien et le chat plutôt que les hommes, parce que les hommes amènent des problèmes. Bon, comment expliquer ce que tu as en toi-même, comme tendresse vis-à-vis des animaux? Peux-tu avec ta petite raison expliquer cela? Oui, frères et sœurs, il y a bien de réalités qui existent et qui dépassent notre entendement, qui dépassent nos prises. Et nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin d'une grande confiance en Dieu pour dire oui. S'il y a toutes ces choses, c'est qu'il y a un être au-dessus. Pour nous ramener à notre niveau et dire oui, il y a un Dieu. Et notre vie donc n'est pas une banalité. Notre vie n'est pas fruit du hasard. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution, tel que certains essayent de l'imaginer. Non, l'homme est une créature. Et si l'homme est une créature placée dans ce monde, c'est que l'homme a une vocation. Et toute sa vie, c'est de correspondre à cette vocation qui vient de Dieu. Et Saint Paul nous est donné dans la première lecture comme preuve de cette vocation. Saint Paul est saisi par Dieu. Saint Paul est tourné vers Dieu. Saint Paul est en communication avec l'invisible. Et toute sa vie ne trouve sa raison qu'en Dieu. Il répond à Dieu par sa vocation missionnaire et il continue à rappeler ses frères et sœurs, à les consolider dans la foi. Et aujourd'hui, la Sainte Église, notre mère, nous présente Saint Charles Lwanga et ses compagnons qui, comme l'homme ou la femme qui s'aiment, eux aussi, au-delà de tout cela, ont aimé Dieu, au-delà de leur vie, et ont donné de leur vie. Parce qu'ils aiment Dieu. Et pour cela, ils sont témoins. Témoins de leur foi, témoins de l'amour qu'ils portaient vis-à-vis de Dieu, pour que chacun d'entre nous se le saisisse. Pose-toi les questions là où tu es. Est-ce que tu te considères comme une créature? Si tu es une créature, c'est que tu es fini, c'est que tu as des limites. C'est qu'au-dessus de toi, il y a d'autres. Au-dessus de toi, il y a un Dieu. Et même en vivant dans la société, il y en a qui passent le temps à dire « je suis libre », mais ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Si déjà il y a tous ces freins, si déjà il y a la loi au niveau de la société ou les lois, c'est qu'alors l'homme est un être fini. Alors, il y a un être infini, qui est donc Dieu, qui nous invite donc à nous rappeler. Ce n'est pas parce que notre petite tête ne peut pas imaginer les choses que ces choses n'existent pas. Dieu existe. Nous sommes venus de Dieu et nous retournons vers Dieu. Alors, regardons nos vies et essayons de les conformer à la manière de Dieu pour être des témoins par notre vie de tous les jours. Et il faut, au moins en vivant sur cette terre, avoir une raison. Pourquoi je me marie avec elle? Pourquoi je suis prêtre? Pourquoi je suis évêque? Pourquoi je suis pape? Pourquoi je suis là comme ça? Je ne suis pas dans le mariage. Il faut avoir une raison de vivre cela. Si tu n'as pas une raison de vivre tout ça, pose-toi des questions maintenant. Et arrête-toi un instant. Pourquoi tu vis? Et où vas-tu? Au moins qu'il y ait quelque chose qui te motive. Nous, chrétiens, l'espérance de l'avènement du royaume de Dieu, l'espérance en la résurrection, l'espérance en le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ doit pouvoir animer notre être et notre existence. Et si toi, dans ta vie, tu n'as pas des questions véritablement vitales, arrête-toi maintenant, arrête-toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse à faire ce que tu fais? Même si tu es un bandit, tu es un voleur, qu'est-ce qui t'anime pour voler? Alors, si tu trouves de petites réponses à cela, essaie d'aller au-delà pour dire tu es plus que ça. Si tu te trouves trop intelligent ou très beau, très belle, trop intelligente, il y a quelque chose de plus grand que ça. Alors limite-toi et essaye de regarder. Devant toi, au-dessus de toi, il y a Dieu qui t'a créé, qui t'a placé sur cette terre
afin que tu te conformes à sa volonté. Quelle est sa volonté dans ta vie? Demande au Seigneur, il va t'éclairer. Et alors, vis selon la volonté de Dieu. Prends des exemples, essaie de retrouver les repères. Ce monde est en train de se perdre parce qu'il n'y a plus de repères. L'Église a des problèmes d'identité parce qu'il n'y a plus de repères. Le premier repère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous envoie son Esprit Saint pour nous éclairer. Alors, acceptons de rentrer dans cette lumière. Parce que tout simplement dans le monde, comme dans l'Église, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Soyons de ceux qui acceptent maintenant que l'Esprit Saint nous éclaire et nous amène dans la volonté de Dieu pour que notre vie soit véritablement la manifestation de la gloire de Dieu pour que nous soyons sauvés comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà signifié et vécu par sa mort et sa résurrection, afin que notre vie rentre dans cette résurrection par notre Seigneur Jésus-Christ et que nous ayons le salut éternel pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, quand tu nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, quand tu nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur a payé pour nous sacrifice en ce jour. T'ouvre grâce devant toi. Lave-moi de la force. Et tous mes péchés pour le feu. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour Pour la la gloire gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur notre Dieu, nos offrandes et nous te supplions humblement. Toi qui as accordé à tes martyrs la force de préférer la mort au péché, donne-nous de te servir à cet autel avec un cœur entièrement tourné vers toi. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Charles Lwanga et compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue ici au Gabon et à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibara, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, pour les prêtres décédés, puisqu'ils sont morts de cette pandémie, les défunts de nos familles respectives, les défunts de la famille de M. Recati, la famille de sa femme, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Père éternel, nous t'en supplions, reçois auprès de toi tous les défunts des tribus Esbikan, Bekwe et Dju, et Sissin, et Sukuma, Yemezim, et Soke, Fak, Oya. Père, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons, Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, ton Esprit Saint sur Madame Edith Ipemboussou, pour la bénir, pour l'éclairer, et pour conduire tous ces problèmes d'héritage, Père. Qu'elle rentre dans ses droits, et que par ses droits et toute sa vie, et son foyer, et sa famille, elle puisse te glorifier et te rendre témoignage à jamais. Père, au nom de Jésus, ton Fils, viens faire descendre ton esprit de lumière, ton esprit de nouvelle Pentecôte sur ta servante, Madame Cynthia Biot, sur son foyer, sur sa famille. Pour faire toutes choses nouvelles, pour mettre la paix. Et que ton Esprit Saint éclaire toutes ces démarches qu'elle a. Avec chaque membre de sa famille, avec tous les membres de sa famille. Que ton Esprit Saint touche chaque membre. Pour le diriger selon ta volonté et le transformer en instrument de ta gloire, Père. Que ta servante, Mme Cynthia Biot, retrouve ses droits. Qu'elle rentre dans ses droits d'héritage. Qu'elle te glorifie par toute sa vie. Qu'elle témoigne de ton amour, de ta bonté par toute sa vie. Qu'elle vive désormais dans la victoire du Christ sur toutes les œuvres sataniques et diaboliques. Qu'elle vive dans ta gloire, Père éternel. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton esprit de lumière, ton esprit d'ouverture des portes du mariage sur ta servante Tassena Obam et ta servante Shimenaïto. Et fais descendre ton esprit d'ouverture des portes de nouvel emploi sur ta servante Tassena Obam. Pour ouvrir les portes et les cœurs, qu'elle puisse travailler et participer à la construction de ce monde, Père, en manifestant ta gloire. Et que ton esprit de travail, de promotion et d'élévation embrasse totalement ta servante Shimenaïto dans ce milieu professionnel, qu'elle soit davantage admirée pour ta plus grande gloire. Père éternel,
Nous venons te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom avec ta servante Gervaise Ntolo. Pour tous les bienfaits dans sa vie au sein de toute sa famille. Au nom de Jésus, ton Fils, même Père, fais descendre ton Esprit Saint pour l'embrasser totalement et embrasser ses enfants. Et que ton sang, le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé Père, coule dans tout son arbre généalogique pour le purifier, emporter tous les liens négatifs et lui accorder un nouveau départ à elle et à tous ses descendants. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton esprit de bénédiction, ton esprit de protection, ton esprit de productivité, ton esprit de réussite dans la vie, les activités, le travail de Françoise Zanzoué, de Cynthia Bior, de Marcel Obama, de Madame Pélagie Guilandi, de Madame Marie-Joseph Obonomezui, de Gervaise Tolo, dans la vie de Pemba Nadège, dans la vie de Mbangeman Vianney Joris, dans la vie de Delette Mundonga Inès, dans la vie de Bouanga Lorraine Desi Josiane, dans la vie de Diane Moussunda, dans la vie de Sandrine Nouo, dans la vie de Deborah Ningon, dans la vie de M. Douma, dans la vie de Moussa Fallon, dans la vie de Mme Hélène Adance, dans la vie de Germain Gema, dans la vie de Priscan Fono, épouse Biyogo, dans la vie de Rose Laïla Zanzen. Père éternel, par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans la lumière du feu du Saint-Esprit, nous invoquons le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, le sang de libération, de guérison et d'ouverture de vie et de réussite sur Maman Rachel Mbouy, sur Maman Azizane Marie, Papa Michel Asumba, sur Raïssa Milan, sur Yvan Don Assoum, sur Deborah Ningon, sur Maman Francisca Bessolo, sur Bouanga Lorraine Desi Josiane, sur Marie-Céline Andem, sur Sandrine Nouveau, sur Elisa Kogou, sur Tonda Stéphane Grégoire. Père, manifeste-nous ta gloire, manifeste-nous ta gloire. Et nous implorons ta bonté, Père, ton esprit de lumière sur tous les gouvernants du monde entier, particulièrement ceux de notre pays, le Gabon. Les membres du gouvernement, les membres de toutes les institutions de la République gabonaise. Que ton Esprit Saint les éclaire, les accompagne dans toute leur prise de décision, que tout soit transformé, Père, pour ta plus grande gloire. Et pour le bien-être de chaque citoyen et de chaque citoyenne dans ce pays. Père, nous invoquons ton esprit de lumière sur ton serviteur, mon Jean-Patrick Ibaba, pour le transformer en prophète de son temps, pour la renaissance et le réveil de cette église qui est à Libreville et dans tout le Gabon. Et que ton Esprit Saint le protège à chaque instant de sa vie contre Satan et ses ministres et leurs plans. Car nous invoquons ton esprit d'ouverture des portes des lieux de culte dans notre pays, le Gabon, qu'il embrase tous ceux qui nous dirigent, pour mettre la paix dans leur cœur et la paix dans notre pays par rapport à cette pandémie, et protéger chaque famille, chaque individu vivant sur cette terre, et mettre la confiance dans chaque être vivant sur cette terre du Gabon, et particulièrement chez ceux et celles qui nous gouvernent. Père, fais descendre ton esprit de guérison sur Papa Alidor Kazak, sur Faustin Mwamba, et sur tous ceux qui sont malades et qui comptent sur nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Saint Charles Luanga et ses compagnons, nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
pour que l'Esprit Saint vienne faire découvrir chacun et chacune d'entre nous sur cette terre, partout où nous sommes, dans l'Église comme dans la société, notre vocation véritable qui vient de Dieu. Ensemble, tournons-nous vers le Père et prions comme le Fils nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. D'où qu'il vienne, quelles que soient les formes qu'il prend dans notre vie, pour nous détourner de notre identité, de notre mission et de notre vocation. Et donne la paix à notre temps, la paix à ce monde, la paix à cette humanité en perdition. La paix à notre pays, le Gabon, la paix à notre église qui est au Gabon, la paix à nos différentes familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, Père. Rassure-nous devant les épreuves, rassure-nous devant cette pandémie. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous de ta paix. Qui est la présence de ton Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies, dans notre être, dans notre existence. Pour nous ramener au Père par toi. Nous faire découvrir la beauté de la vie. Nous faire découvrir notre vocation. Et que nous ayons la joie de la vivre sur cette terre et dans cette église. Tournez vers le Père par toi et tout pour la gloire du Père. Ne regarde pas nos multiples péchés. Oui, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Nous sommes tous limités. Nous sommes tous fragiles. Mais Seigneur, regarde la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur notre Dieu, tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous vous rappelons que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons privilégier cette relation par la vie de prière. Donc nous vous proposons de garder en nous ces heures vives de la miséricorde, 15h et 3h du matin, 15h chapelet autour de la Vierge Marie, 3h du matin chapelet de la Divine Miséricorde. Et les autres moments que nous pouvons avoir individuellement, ce sont des moments de prière pour faire de notre vie une vie de prière, une vie véritable d'enfants de Dieu qui retrouvent leur vocation dans la prière. Et la prière qui devient donc source de toute vocation. Demain, nous aurons 1 heure d'adoration, 18h à 19h. Ne l'oublions pas. Et dès que nous démarrons l'adoration, vous déposez ce que vous avez comme intention, là où vous êtes, que vous avez comme intention à présenter au Seigneur, vous les déposez automatiquement dans le départ et nous démarrons l'adoration. Accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci.